Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des énergies générales et sentimentales pour le signe du Cancer pour le mois de décembre 2021. Donc comme d'habitude, gardez bien votre libre arbitre. Ce sont des guidances générales, donc elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Si elles ne vous parlent pas, n'essayez pas d'adapter à votre situation. Allez voir votre signe lunaire et votre ascendant. Et puis s'il n'y a pas de message pour vous, peut-être qu'il y en aura une prochaine fois. Voilà, on commence avec l'oracle de l'énergie, donc pour les cancers, pour le mois de décembre 2021. Qu'est-ce qu'on a à donner comme message, mes guides, s'il vous plaît? On va aller tirer une carte de l'oracle. Alors, main et poings liés. Alors là, vous êtes peut-être bloqué dans une situation où vous ne trouvez pas de solution. Je vais vous lire le petit texte. Alors, elle est tombée à l'endroit. Donc là, oui, vous avez le sentiment de ne pas être libre au mois de décembre. Donc, je vous lis le texte. Cette carte illustre une femme dont les poignets et le corps et les bras sont attachés par des branches de vigne. À l'endroit, cette carte représente une situation dans votre vie où les choses semblent être enlisées. Un drame important pourrait se dérouler autour de vous et vous empêcher d'avancer, ou vous êtes retenu par des détails techniques. Vous attendez peut-être qu'un contrat soit signé ou qu'une entente soit conclue. Peu importe ce qui retarde les choses, la situation pourrait vous sembler très contraignante. Alors, si ce n'est pas le cas pour vous, examinez votre vie et voyez comment vous pouvez être votre propre geôlier. Êtes-vous ligoté par une angoisse émotionnelle ou une habitude négative dont vous refusez de vous débarrasser? Si c'est le cas, il est temps de couper les branches de vigne et d'apporter des changements importants dans votre vie. Vous n'êtes plus obligé de vivre dans la prison que vous vous êtes vous-même construit. Donc là, il est possible que vous soyez dans une situation qui vous contraint de rester bloqué, ou alors ça peut être aussi votre mental ou votre côté émotionnel qui vous empêche d'avancer. Par exemple, vous pouvez être bloqué dans une triangulaire, ou vous pouvez être bloqué dans un contrat de travail qui ne vous convient plus, mais par dépit, vous restez. Donc là, on vous dit, faites le point. De savoir vraiment ce qui pourrait vous convenir mieux, et puis n'hésitez pas à couper ces liens qui vous empêchent d'avancer. Donc on va aller voir avec le tarot. Allez, pour mes amis cancer, pour le mois de décembre 2021, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre 5 cartes. Alors, j'en ai une. Donc là, patience et planification, reconnaissance et récompense. Alors là, vous pourriez être récompensé de quelque chose que vous avez fait, mais il va falloir faire preuve de patience. Donc là, peut-être que vous avez un projet en cours, que pour l'instant, vous ne voyez pas les choses avancer, vous ne voyez pas les choses évoluer. On vous dit qu'il va falloir faire preuve de patience pour avoir la reconnaissance que vous méritez, la récompense que vous méritez. Là, on a une troisième carte qui vous dit de passer à autre chose. Vous voyez, ça correspond un petit peu à l'oracle de l'énergie. Il y a quelque chose peut-être dans lequel vous êtes retenu. Alors, ça peut être le passé, mais ça peut être aussi une situation que vous n'arrivez pas à vous débarrasser, ou une habitude aussi que vous n'arrivez pas à sortir de cette habitude. Ça peut être de la dépendance, ça peut être de l'angoisse, ça peut être de la peur aussi, simplement de la peur d'avancer. On vous dit qu'il va falloir vous diriger vraiment sur ce que vous aimez. Et pour ça, il va falloir planifier certaines choses. C'est-à-dire qu'il va falloir peut-être, si vous avez un projet professionnel, faire une étude de marché. Si vous avez des projets sentimentaux, en discuter avec la personne et puis vous mettre d'accord. Ça peut être différent. Là, on n'a pas forcément ni de sentimental, ni de professionnel. On voit que vous allez toucher sans doute une somme d'argent durant ce mois de décembre, puisqu'on a la carte de la prospérité matérielle et spirituelle. Ça peut être aussi que vous vous ouvrez à quelque chose de spirituel, que vous travaillez sur votre spiritualité. En tout cas, on a quand même de la réjouissance et des fêtes. Donc ça, c'est sans doute pour les fins d'année. Donc là, on voit que vous allez être plutôt bien entouré, que vous allez faire la fête, que vous allez être heureux. Et on voit que par la suite, les choses vont s'accélérer. Donc là, cette femme regarde une étoile. Donc vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête. Il faut croire en vos projets, il faut croire en vos désirs pour que les choses avancent. Mais on vous dit bien que vous allez être récompensé. C'est simplement qu'il faut faire preuve de patience. Il faut laisser les choses arriver à vous.
Et puis en attendant, eh ben, on vous dit de laisser tout ce qui est pas bon derrière vous et de vous ouvrir à ce qui est beaucoup plus lumineux pour vous. Donc là, je pense que vous avez des choix à faire. Et ces choix vont vous amener quelque chose de bon, de prospère pour vous, aussi bien matériel que spirituel. Mais il va falloir sortir un petit peu des choses qui vous bloquent dans le passé. Alors, comme on le disait tout à l'heure, ça peut être des émotions ou ça peut être une situation qui vous bloque. Et tant que vous n'aurez pas débloqué cette situation, tant que vous n'aurez pas trouvé la solution ou peut-être une alternative, la reconnaissance va être difficile à se mettre en place. Mais dès que vous allez vous libérer de vos schémas de dépendance, de cette situation qui vous bloque, les choses vont s'accélérer. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a quand même, durant ce mois de décembre, la fête qui est là, des liens qui vont se faire dans lesquels vous allez être plutôt très bien. Alors, on va aller regarder avec l'oracle des miroirs pour voir le côté relationnel. Donc, pour les amis Cancer, s'il vous plaît, qu'avez-vous à leur donner comme message? Ah, elle s'est retournée, mais elle s'est remise dans le paquet, donc je ne la prends pas. Si elles ne viennent pas, j'irai les chercher. Alors, il y a un retour. Donc, ça peut être le retour d'une situation, le retour d'une personne pour vous, mes amis Cancer. On va voir la suite. Allez, on va aller les chercher. Alors, on va prendre celle-ci. Eh bien, il y en a deux qui ont voulu arriver en même temps. C'est plutôt très bien. Eh bien, c'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est super. Alors là, vous avez le retour, moi je pense, de quelqu'un, puisqu'on a la carte de la sexualité qui arrive derrière. Je vais vous montrer les cartes. On a le retour de quelqu'un avec qui vous allez pouvoir enfin vous projeter. Donc là, c'est la carte du retour. La projection, le contrat, la sexualité, la naissance, joie, fatalité et chance. Donc, vous allez avoir le retour de quelqu'un avec qui il est fort possible que vous ayez déjà eu une relation, mais qui était plutôt portée sur le charnel. Hein. Là, cette personne, a priori, elle revient pour signer un contrat avec vous, c'est-à-dire pour un engagement. Ce qui va vous permettre de pouvoir peut-être vous projeter dans l'avenir avec cette personne. Hein. On a vu qu'il y avait peut-être eu une relation qui a débuté par quelque chose de charnel entre vous, mais là, on a quand même la naissance de quelque chose de nouveau, donc qui vous amène la joie. Et ça sera quelque chose qui devait arriver. Là, la carte de la fatalité, elle n'est pas du tout négative parce qu'elle est entourée de la joie et de la chance. Donc, si vous voulez, moi, je pense que c'est quelque chose de karmique. C'est quelque chose qui était écrit, qui devait arriver. Donc là, moi, je vois le retour d'une personne, donc sans doute de votre autre, si vous vous étiez séparés, avec qui vous allez pouvoir enfin vous projeter parce que cette personne veut un contrat d'engagement envers vous. Hein. Elle ne veut, bien sûr, elle veut encore de la sexualité parce que peut-être qu'entre vous, au niveau charnel, c'était très intense, mais elle veut quelque chose d'autre au jour d'aujourd'hui. Et là, on voit qu'il va y avoir avec cette personne la naissance de quelque chose de nouveau. Donc ça peut être justement d'un engagement, la naissance d'un engagement. Et on voit que grâce à ceci, ça va vous amener énormément de joie. Et pour vous, c'est une chance. C'est-à-dire que peut-être que vous allez trouver dans cette situation la chance peut-être de pouvoir fonder une famille, de pouvoir avoir des projets avec cette personne. Et en tout cas, c'est écrit, ça devait arriver. Donc si vous avez le retour de quelqu'un que vous avez perdu, qui revient, on vous dit qu'il y aura quelque chose de plutôt nouveau qui va se mettre en place, un engagement qui va se mettre en place et qui va arriver avec beaucoup de joie pour vous. Et pour vous, ça sera vraiment une opportunité, une chance. Là, on a la carte du travail. Donc moi, regardez ce qu'il y a. Je vois que derrière la carte du travail, il y a la carte d'un concours, éventuellement d'un concours ou d'un examen réussi. Hein. Donc là, si vous avez passé un concours ou si vous êtes en train de faire une formation, ça sera une réussite pour le mois de décembre. En tout cas, ce qu'on voit,
c'est que au niveau des amours, on a la carte quand même de l'amour avec la femme, donc c'est soit vous, soit votre autre. On a l'enfant, c'est-à-dire le nouveau départ à nouveau et le nouveau projet, et ça peut même mettre un projet bébé. Et on a beaucoup de discussions, de correspondances. Donc il se peut que vous alliez recevoir un SMS, un message de votre autre, qui veut vous voir pour parler de votre relation et qui veut vivre une belle histoire d'amour avec vous. Cette personne a peut-être changé d'état d'esprit, peut-être qu'avant elle ne voulait pas de relation stable avec vous, elle voulait que quelque chose de charnel, mais là on voit que cette personne a réfléchi, a fait un travail sur elle, qu'elle veut un engagement avec vous et peut-être même un projet bébé. En tout cas, elle veut quelque chose de nouveau avec vous, quelque chose qui n'existait pas auparavant, et on voit que vraiment ça va vous mettre en joie. Donc c'est plutôt très bien. On va aller voir avec le côté sentimental. Donc là, on nous en a dit un petit peu. Hein. Donc, on va commencer par les célibataires. Donc, les cancers célibataires pour le mois de décembre 2021. Alors, voilà. Là, on a la carte de la pensée. Alors, ça peut être vous qui êtes triste, que vous pensez à quelqu'un qui est parti. Et là, on voit à nouveau... deux mains qui sont reliées ensemble. Donc là, c'est fort possible que les célibataires, vous ayez des nouvelles de quelqu'un avec qui vous avez eu une relation. Et cette personne revient pour avoir une relation avec vous qui soit une relation main dans la main, c'est-à-dire une relation sérieuse. On voit que vous êtes triste depuis que peut-être cette personne est partie, que vous pensez énormément à elle et que ça fait assez longtemps que ça dure. Hein. Peut-être que vous êtes séparés depuis plusieurs mois. On voit qu'il y a un accord qui va être trouvé. Alors là, on a l'oubli. On a le labyrinthe et on a la force. Alors, vous voyez, cette personne dans le passé vous a peut-être complètement zappé. Hein. Elle est peut-être partie et puis vous n'aviez plus du tout de nouvelles. Vous vous êtes retrouvé à penser avec cette personne pendant longtemps. Et puis là, on a l'idée que ça n'aboutit pas. C'est un labyrinthe. La personne vous a oublié. Mais on voit que pendant ce temps-là, vous avez quand même retrouvé votre force intérieure. Hein. C'est-à-dire que pendant cette période où vous étiez seul, que vous pensiez à cette personne, donc ça a duré assez longtemps, vous avez eu l'impression que cette relation n'aboutirait jamais, serait toujours un labyrinthe, que votre hôte vous avait oublié, mais en même temps, pendant ce temps-là, vous avez quand même retrouvé une certaine force. Alors là, vous voyez, on a cette personne qui revient avec des promesses, hein. Donc, il y a une promesse d'engagement, donc c'est ce qu'on voyait dans l'oracle des miroirs. Et pourquoi il y a une promesse d'engagement? Parce que vous avez aussi retrouvé un certain équilibre. Vous avez retrouvé une force intérieure. Donc, cette personne revient pour quelque chose de sérieux parce que peut-être vous ne l'avez pas... cette personne a peut-être ressenti que vous avez continué à faire votre vie sans elle, que vous ne l'avez pas forcément attendue, et peut-être que cette personne se rend compte que finalement vous n'étiez pas acquise ou acquis, hein, vous n'étiez pas quelqu'un d'acquise ou d'acquis. Donc c'est pour ça que cette personne se rend compte que finalement, elle a mal jugé votre relation et que peut-être vous êtes la personne qu'il lui faut. Alors là, donc on a les promesses, on a la famille. Donc là, ça peut être une promesse de fonder une famille, ça peut être une promesse d'engagement. Par contre, il faudra faire attention parce que cette personne a tendance à avoir beaucoup d'influence sur vous, beaucoup d'emprise sur vous. Donc attention de ne pas retomber dans les schémas dans lesquels vous étiez avec cette personne. Hein. Parce que oui, ça peut provoquer à nouveau des problèmes entre vous. Hein. Donc les célibataires, voilà, moi je vois quelqu'un qui revient, quelqu'un à qui vous avez beaucoup pensé pendant longtemps, quelqu'un qui peut-être vous a oublié, qui vous influençait beaucoup, qui avait une certaine emprise sur vous, mais cette personne, voyant que vous avez retrouvé votre force, une certaine stabilité, voudrait avoir un engagement avec vous. Alors, bien évidemment, vous gardez votre libre arbitre, il n'y a que vous qui puissiez savoir si vous voulez encore quelque chose avec cette personne. Moi, je vous dis ce qu'il en est au niveau des cartes, je vois un engagement. Donc après, et ça sera très prochainement. Donc après, c'est à vous de décider si vous voulez redonner une chance à cette personne ou pas, hein, mes amis célibataires. On va aller voir avec les couples, pour les couples maintenant. Alors, pour les couples en cancer, pour le mois de décembre 2021, qu'est-ce qu'on a à leur donner comme message?
mes guides, les couples, s'il vous plaît. Alors, les couples, il va falloir faire un certain effort. Hein. Peut-être que là, dans votre couple, y en a un des deux qui fait des efforts et puis l'autre qui se laisse un petit peu aller dans le courant de la vie. Hein. On vous dit que vous pouvez trouver l'opportunité de vous retrouver avec votre autre, hein, mais que pour cela, il va falloir que soit les deux fassent un effort, soit qu'il y en ait un des deux qui fasse un peu plus d'efforts parce qu'il n'en faisait pas forcément jusqu'à maintenant. On va aller voir la suite. Donc là, il y a peut-être des petites tensions dans votre couple, il y a peut-être une routine qui s'est installée, mais on vous dit qu'avec un peu d'effort, vous allez retrouver la paix. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les couples? Je vais aller les chercher. Pour les couples. Alors, vous avez la solution, vous avez la clé hein, pour trouver la solution pour redonner du peps à votre couple. Oui, parce qu'il y a de la négligence entre vous. Hein. Ça peut être les deux. Peut-être que vous vous êtes perdu de vue. Vous vous êtes éloigné et on voit que ça provoque des conflits. Mais on a la carte de la force qui revient. Donc, vous avez la force de redonner du piment à votre couple, du souffle. En tout cas, là, on voit que vous êtes dans une certaine tristesse avec votre hôte parce que votre hôte peut-être vous néglige. Ça amène beaucoup de conflits. Et on voit que si cette personne ne fait pas d'effort malgré que vous ayez la solution pour arranger les choses, vous mettrez un stop. Hein, et ça sera très rapide. Donc si cette personne ne veut pas faire d'effort pour redonner de la vie à votre couple, si cette personne continue de vous négliger et continue d'être dans le conflit, malgré que vous ayez des solutions pour vous rapprocher de votre autre, on voit que vous allez mettre un stop à cette relation parce que vous ne voulez plus être dans cette tristesse. Et ça sera très prochainement. Hein. Mais vous, on voit que vous avez beaucoup d'espoir de vous remettre plutôt dans le bon chemin avec votre autre pour votre couple. Hein. Il y a encore de l'espoir. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est pas perdu, c'est simplement qu'il va falloir remettre les choses au clair. Alors, pour les relations ambiguës, s'il vous plaît. Donc, je vais la remettre parce que je n'avais encore pas posé ma question. Pour les relations ambiguës, d'où peut-être la carte de main et poing liés, c'est-à-dire que vous êtes peut-être pris dans une relation compliquée. Là, vous avez encore de l'espoir, mais il faut qu'on trouve la solution. Alors là, pareil, dans les relations triangulaires, vous mettez beaucoup d'espoir dans une relation, mais on vous dit de faire preuve de prudence. Parce que vous avez votre hôte a beaucoup d'emprise sur vous. Hein. Cette personne est sincère, mais on dirait qu'elle vous dirige beaucoup. C'est-à-dire que peut-être que vous comptez beaucoup sur cette personne pour l'avenir de votre couple, que vous faites beaucoup d'efforts, que vous avez mis beaucoup d'espoir de fonder une famille avec votre autre. On vous dit que votre autre est sincère, mais qu'il a beaucoup d'emprise sur vous. C'est peut-être que vous attendez cet autre. Peut-être que votre autre, il est pas libre pour l'instant, ou alors qu'il n'a pas envie de s'engager pour l'instant. C'est pour ça qu'on vous dit, faites preuve de prudence quand même. Là, on voit un nouveau départ avec cette personne ou sans cette personne. Ça sera à vous de décider. Moi, je ne peux pas... Alors, nouveau départ et départ. Hein, mais nouveau départ en amour, là, cette fois-ci. Donc, vous voyez, moi, je pense que là, il va y avoir des efforts qui vont être mis en place hein, des deux côtés. Vous voulez peut-être fonder une famille avec cette personne, vous mettez beaucoup d'espoir en cette personne, mais vous vous rendez bien compte que cette personne, finalement, elle a beaucoup d'emprise sur vous, c'est-à-dire que c'est peut-être elle qui dirige un petit peu votre couple. Hein. Là, vous allez demander à cette personne de laisser les masques derrière elle, de s'ouvrir à vous pour pouvoir avancer sur quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Hein. Donc là, il y a la carte du départ et du nouveau départ en amour. Donc moi, je pense que cette personne va réaliser qu'il faut qu'elle avance un petit peu plus vite ou un petit peu mieux avec vous parce que vous, sinon, vous allez peut-être partir mais seul. Hein. Donc vous êtes dans une relation karmique hein, et puis là, on vous dit qu'il va falloir faire confiance à l'autre hein, et vous faire confiance aussi. Votre couple est basé sur la sincérité, mais il va falloir quand même faire confiance à l'autre. L'autre va sans doute faire des efforts. Hein. Par contre, si l'autre ne fait pas d'effort, moi j'ai le sentiment que vous allez dire stop. Hein. Vous allez partir sur une autre voie. Hein.
Donc là, on a la concrétisation des projets. Donc vous voyez, moi, j'arrête là. Je pense que cette personne va réagir. Hein, parce que vous, pour l'instant, vous êtes dans une certaine tristesse. Donc vous voulez vraiment que cette personne se bouge, hein, fasse un effort, fasse confiance à l'avenir avec vous. Et vous voulez vraiment prendre un nouveau départ avec cette personne. On me dit pas que cette personne est en union. On me parle simplement de la famille. Alors soit c'est vous qui voulez une famille avec cette personne, soit cette personne a déjà une famille, a une vie de famille et a du mal à sauter le pas, hein, à sauter dans le vide avec vous. Mais on voit que c'est une relation karmique, donc c'est quelque chose qui devait arriver, et on voit quand même qu'il y a une concrétisation des projets dans un avenir proche. Hein. Donc voilà mes amis en relation ambiguë. Voilà, je vais vous laisser avec ça. On se retrouve le mois prochain pour la guidance pour le mois de janvier, mais je vais aussi vous faire une guidance générale pour l'année 2022. Donc je ne sais pas si vous serez là pour la voir. Et puis en attendant, moi je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous embrasse. À très bientôt. Bye bye.